deux météos ici. Ah. Tu touches à ta météo à toi. Comment tu te sens aujourd'hui? C'est un concept qui est merveilleux, qui a changé beaucoup ma pratique. Moi, j'ai la chance, c'est la deuxième année que je le vis dans la classe avec les ateliers. Puis, ça m'aide beaucoup avec les élèves qui ont des difficultés au niveau de leur comportement, qui, pour des raisons qu'on ignore, arrivent le matin puis qui sont en colère ou qui sont tristes, qui refusent de travailler. Si tu t'aperçois que tu penses à autre chose, tu reviens sur le son de la vibration. C'est un moyen de les calmer, c'est un moyen de les ramener sur ce qui est important, parce que souvent ils partent sur plein de choses, puis là, on prend un moment, on s'arrête, ça permet de se recentrer sur le travail au lieu d'être éparpillé par tout ce qui se passe autour. En 1998, j'ai fondé l'organisme à but non lucratif Arbre en cœur. De septembre à juin, j'offre aux enfants de la maternelle 4 ans à la 6e année, et particulièrement aux jeunes défavorisés, incluant les nouveaux arrivants et les jeunes des communautés autochtones, la possibilité de développer leur plein potentiel humain. Par l'entremise de la météo intérieure, j'aide l'enfant dans le développement d'une image positive de lui-même, et ce, dès le plus jeune âge. Voilà, c'est ça la respiration. Je vais demander à tous les amis de vous lever debout. Avec ce magnifique programme, j'ai le souhait sincère de venir pallier la pauvreté intérieure des enfants. Mon objectif est d'offrir des outils de saine gestion comportementale et émotionnelle qui favorisera la réussite éducative de l'enfant, et ce, pour le devenir d'une société meilleure. Ceux qui déplacent de l'air, nos anxieux, on a des enfants... Le concept de la météo intérieure de l'organisme Arbre en cœur est un programme universel applicable de la petite enfance à l'âge adulte. Il est le fruit de 8 années d'écoute et de partage avec les enfants, les enseignants, les spécialistes et les parents. Il s'appuie sur des résultats scientifiques et des recherches menées par l'Université du Québec à Trois-Rivières, ainsi que sur les avis de divers spécialistes. Oui, c'est clair que je pense que ça devrait être étendu dans les écoles et que ça devrait faire partie d'une certaine formation de base que devraient recevoir les enfants et aussi qui pourrait servir aux parents. Encore une fois. Hey, bravo les amis. D'après les ateliers donnés par Arbre en cœur dans de nombreuses écoles au Québec, la météo intérieure s'avère un outil très utile pour les enseignants afin de favoriser le développement de l'estime de soi, la saine gestion comportementale et émotionnelle chez l'enfant. Et un enfant qui s'épanouit à l'école devient un adulte qui contribue pleinement à la société. Donc, est-ce que tu t'en rappelles bien comment on fait la respiration? Tout d'abord, on va s'imaginer une petite framboise. Imagine-la dans ta tête. Donc, on va aller ramasser notre petite framboise au sol. On se penche, on la prend, on l'amène jusqu'à notre nez. On sent... Moi, je trouve qu'on n'est plus seulement que des enseignants là, qui vont transmettre de la matière, puis tout ça. On a plusieurs rôles, plusieurs chapeaux. On est psychologue, on est infirmière. Les enfants ont tellement des grands besoins. On la met dans notre nez, on sent. Super, bravo. Tu peux t'asseoir. Qu'est-ce que c'est la météo l'orage? C'est quoi les sentiments? On est fort. Dès son arrivée à la maternelle,
des enquêtes et des études québécoises et internationales rapportent des niveaux inégaux de réussite éducative selon les caractéristiques des enfants. Celle-là. Qu'est-ce que c'est? Nomme-moi. La fâchée. Fâché? Ouais. Ça t'arrive des fois d'être fâché dans la météo du tonnerre et des éclairs? Montre-moi c'est quoi le geste de la météo du tonnerre et des éclairs. Ouais, alors on sent qu'on est en colère puis qu'on est fâché. Ouais. Fâchée. Tous les jours, nous vivons une multitude d'émotions. Pour aider les enfants à comprendre celles qu'ils vivent au quotidien, il faut utiliser des comparaisons simples et claires. Selon toi, là, c'est quoi la météo intérieure? Ben, la météo intérieure, c'est pour contrôler ses émotions, pour savoir quelle émotion tu as à l'intérieur. C'est ce que tu ressens dans ton cœur, dans ta tête, quand il y a des émotions qui se passent, quand tu es triste, quand tu es heureux, quand tu as peur, tu es excité, puis tu sais, toutes les émotions que tu vis. De dessiner les 4 météos intérieures qu'on vit souvent, des fois dans la classe ou à la maison. Hein? Alors, il y a des météos agréables. Tu sais ce que ça veut dire, le mot agréable? Oui. Tu sais ce que ça veut dire? Selon moi, les émotions sont un peu comme la météo. Lorsque nous éprouvons de la joie et du bien-être, nous pouvons dire que c'est ensoleillé dans notre tête ou dans notre cœur. Mais lorsque nous éprouvons de la colère, de l'impatience, c'est comme un orage qui gronde au fond de nous. Toi, Zachary? Blessé. Blessé avec la météo. Quelle météo tu as choisi pour blesser? Pluvieux. Pluvieux, ouais. Et toi? La comparaison des émotions avec la météo s'avère particulièrement appropriée lorsqu'on parle à un enfant. Celui-ci comprend rapidement le principe et adhère facilement aux images. Il devient ainsi capable de visualiser son propre comportement. Alors, montre-moi, toi, quand ça t'arrive, comment tu respires quand tu es dans une météo d'orage, de tonnerre et d'éclairs. Oh! Avez-vous vu ça? Très bien. Je m'attendais pas à une si belle présentation. Merci. On l'applaudit. De plus en plus d'écoles désirent obtenir les services d'arbre en cœur, autant pour les ateliers scolaires avec les enfants, pour la formation des enseignants, pour des conférences afin de soutenir les parents ou pour des ateliers parents-enfants dès la maternelle 4 ans. C'est un programme que les enseignants attendaient. Quand j'en ai parlé, les gens attendaient ça, ce type de formation-là et d'entraide dans la classe pour les enfants. C'est sûr que ça a un impact sur eux dans leur quotidien. Je pense que c'est important que les enfants puissent apprendre à reconnaître leurs émotions à travers les différentes situations quotidiennes dans une école, dans la classe, en contexte d'enseignement, en contexte de jeu à l'extérieur. Je pense que c'est important que les enfants puissent bien reconnaître les émotions qu'ils vivent et bien les gérer. Puis je pense que ton concept de météo intérieure est important à ce niveau-là. C'est comme si c'était le monde. Et puis tout le monde, on doit vivre dans ce fameux cercle-là. Vit toutes sortes de météo, puis juste le fait de rentrer en contact, ça change encore, ça change encore, ça change encore. Et en fait, je me suis rendu compte que si on faisait attention à la manière dont les enfants vivaient leurs émotions, tout à l'heure j'ai vu Océane qui pleurait, puis ça m'a touché. C'est quelque chose d'important quand vous vivez des émotions. Les gens ne se rendent pas compte à quel point les émotions vont être un promoteur de l'apprentissage, mais en même temps quelque chose qui va bloquer l'apprentissage. Un enfant, quand il vit des émotions, il est totalement impliqué par ses émotions. Et plus ces émotions sont fortes, plus tout son être est totalement dédié à la gestion des émotions. Donc, si on ne tient pas compte de ce que l'enfant vit, et je sais que parfois pour les enseignants ça peut être difficile parce que s'ils ont 26 ou 28 élèves dans la classe, ce n'est pas évident. Ça demande une gestion de groupe. Mais de ne pas faire attention à l'émotion des enfants, c'est comme si on essayait de remonter une rivière en crue avec un kayak. L'enseignant va à ce moment-là avoir beaucoup de difficultés à faire passer ses apprentissages. Quand l'enfant
a une capacité de réguler ses émotions, soit tout seul, soit avec l'aide de son environnement, dont le professeur, à ce moment-là, il devient disponible pour apprendre. Et l'émotion va venir renforcer aussi bien son envie, sa motivation pour apprendre, que sa capacité de mémoriser ce qu'il apprend en classe. Donc l'émotion est un vecteur fondamental pour l'apprentissage. Inspire lentement. Encore une fois, inspire. Excellent, une dernière fois. Excellent. Bon, c'est correct, Tu l'as bien fait. Bravo. Pour moi, c'est un nouveau moyen, puis ça donne tellement bien cette année avec le groupe que j'ai, qui est très agité, puis qui est quand même qui est demandant là, au niveau de gestion de classe. Pour moi, ça a été comme, là, ce qui est arrivé, là, c'est comme un moyen. J'ai essayé plein de choses, plus ce moyen-là, mais c'est vraiment, ça part d'eux, et que c'est vraiment un moyen que je trouve qui est rassembleur aussi, qui intervient sur le groupe, pas juste sur un élève. Quand on installe un environnement sécuritaire dans la classe ou dans la maison, grâce en fait à un adulte bienveillant avec lequel l'enfant peut se sentir en sécurité, qu'on fait des activités plus de prévention pour que quand l'enfant, quand il s'est levé, il sait qu'il a une grosse journée à l'école, il est excité ou il est malheureux. Donc ils sont déjà chargés au moment de rentrer à l'école. Et donc, si l'enseignant peut utiliser une routine comme celle que tu as mise en place, mais c'est certain que ça va déjà aider l'enfant à revenir à lui, revenir dans le moment présent, être là en sécurité avec l'enseignant. Oui, ça a brassé à la maison, oui, ça a peut-être brassé dans la cour de récréation parce que l'enfant s'est fait intimider, ou il a eu peur d'être rejeté, ou alors on s'est moqué de lui, ou il n'a pas été choisi pour faire le jeu dans lequel la plupart des petits gars ou des petites filles se sont impliqués dans la cour. Mais au moment où il rentre dans la classe, « Hey, je suis en sécurité ». À ce moment-là, on le ramène dans le moment présent. Et en le ramenant dans le moment présent, il est plus disponible aux apprentissages scolaires. Je fonctionnais avant, je leur faisais dire à voix haute comment était leur météo. Maintenant, je leur fais juste pointer du doigt sur la fiche. Ils sont comme moins de difficulté à le dire vraiment qu'est-ce qu'ils ressentent, parce que j'avais l'impression qu'il y en a des fois qui ne voulaient pas le dire ou qui disaient quelque chose comme pour que ça paraisse bien, tandis que là, bien, ils le font vraiment plus pour eux, le dire. Puis moi, en même temps, ça me fait voir comment ça fait. Que je suis même, là, on l'avait fait ce matin, puis il y a une petite fille qui a pointé pluie, puis je suis allée la voir avant de dîner, puis comment ça va? Puis là, j'ai pu savoir un petit peu qu'est-ce qui se passait. Fait que sans que ça devienne quelque chose là, que tout le monde sait, ils le font plus pour eux-mêmes. Alors, je vois qu'il y en a plusieurs qui sont ambivalents entre deux choses. Oui? Alors, peut-être des fois, ça peut être comment tu te sens à la maison, comment à l'école, ça peut être deux sentiments, là, que tu vis. Toi, Madame, tu te sens comment? Aujourd'hui, là, vous le savez, je vous l'ai dit ce matin, Tout arc-en-ciel. j'ai un gros soleil ce matin. Et on expire. Le programme que j'ai créé permet d'atteindre un climat de bienveillance dans l'école et favorise le goût d'apprendre et de réussir. OK. On va se lever debout. Vous allez vous placer. Avec la météo intérieure, mais on réussit à les apaiser, à leur donner des outils. Oui. Puis là, à ce moment-là, c'est plus facile de faire le travail pour lequel j'ai été formée. Oui, c'est ça. Les amener à apprendre à lire et à écrire. Si tu passes ton temps à lancer des flèches aux alentours, ça veut dire regarder tes amis. C'est comme si tu lançais des flèches n'importe où. Mais je vais t'expliquer avec une méditation des sons. On appelle ça développer l'attention sur un son. C'est l'atelier où est-ce qu'on lançait des flèches de concentration. Je vais faire résonner un son. Je vais faire résonner un son, puis en fermant les yeux, tu vas lancer des flèches sur le son. Ce que je veux dire, c'est dans ta tête que tu vas lancer des flèches. Tu vas essayer de juste lancer des flèches avec ton esprit à concentrer sur le son qui est là. Si tu t'aperçois là, que tu es distrait, tu reviens sur le son, c'est juste ça le jeu.
C'est l'atelier où est-ce que, bon, les enfants écoutaient un petit bruit, puis là, ils lançaient une flèche comme avec leur arc, puis ils se concentraient vraiment sur l'objet ou le bruit. Puis après ça, c'était... Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'à un moment donné, on était en train d'apprendre quelque chose en classe, puis là, à un moment donné, c'était fébrile dans la classe, puis là, il y a un enfant qui a dit on devrait lancer des flèches de concentration. Puis là, tout le monde est embarqué. Puis après ça, le calme est revenu dans la classe, puis ils ont pu vraiment bien apprendre ce que j'avais à leur montrer. Oui. Puis je pense que si on n'enseigne pas aux enfants à se concentrer, à leur donner des outils, bien, ils ont de la difficulté. Donc, la météo intérieure puis les ateliers viennent combler un besoin de ce côté-là. Mais ce que je te demande, c'est que tu regardes ici mes yeux. D'accord? OK. Alors, je vais te demander, là, tout le monde d'aller plus vite. Depuis 2015, Arbre en Cœur travaille étroitement avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. Afin que le programme puisse être reconnu, nous avons effectué 3 recherches avec des enfants de 5 à 7 ans afin de vérifier l'impact du programme. Oui, en fait, c'est qu'on a cherché à évaluer un peu le programme Arbre en Cœur. Il n'en ressort que pour le groupe de maternelle, les groupes de maternelle et de première année, il y a une diminution significative, donc importante, en ce qui concerne les problèmes d'attention, les comportements agressifs également. Pour le groupe de maternelle seulement, bien, les groupes de maternelle, parce qu'il y a quand même une distinction à faire, il y a une diminution significative pour ce qui est des problèmes de comportement agressif. Donc, on peut penser que les élèves ont appris à mieux nommer leurs émotions, à plus les verbaliser au lieu de les agir en poussant les amis, en criant, en faisant des choses comme ça. C'est ce qu'on peut déduire en fait du résultat. Puis pour ce qui est des premières années, seulement, il y a eu une diminution significative de l'anxiété. Donc, on sait que l'anxiété, en fait, c'est souvent suscité par une impression de perte de contrôle. On n'a plus le contrôle sur les choses, on se sent anxieux. Donc, on peut penser également que le programme que tu donnes dans les écoles fait en sorte que les élèves ont un sentiment d'avoir une meilleure maîtrise de soi, une meilleure connaissance de soi, ce qui peut démontrer une moins grande anxiété, finalement. Puis, c'est ça. Fait que les enseignantes ont un intérêt envers le programme, considèrent que réellement, ça a des impacts positifs dans leur gestion de classe, chez les élèves également. Puis, la majorité également ont mentionné que ça pourrait être quelque chose même de souhaitable, que ce soit établi dans diverses écoles et que vraiment, ça devienne un programme clé, en fait. La diversité des besoins est très présente dans les écoles primaires. Simplement penser aux nouveaux arrivants, aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, ou ceux issus de milieux économiquement défavorisés, nous rappelle l'importance de s'adapter afin de promouvoir l'égalité des chances et l'équité sociale. Ici, à l'École Curie-Chamberlain, il y a une belle diversité en termes de clientèle. On a des élèves de maternelle jusqu'à 6e année. On a 2 classes de francisation, on a 2 classes d'enfants autistes. Donc, ton animation se fait dans toutes les classes de l'école et on touche différentes catégories d'élèves avec différents besoins, mais ta météo intérieure est bonne. Tu as réussi, je pense, à vraiment l'associer à chaque clientèle pour bien passer le message, autant pour les autistes que les enfants de la francisation qui nous arrivent de pays migrants, donc, et aussi notre clientèle régulière de notre école de quartier. Et ensuite, on est dans la météo du vent. Souffler. C'est quoi le sentiment de la météo du vent? Souffler. Qu'est-ce que c'est le sentiment? Souffler. Oui, souffler, mais le sentiment, elle a fait... On se sent comment quand on est... Excité. Comment? Excité. Tout le monde on le dit. Je m'appelle Marie-Ève Leduc, je suis enseignante en classe d'accueil à l'École Curie-Chamberlain. C'est dans ma classe ici, dans la classe de ma collègue, qu'on accueille les nouveaux arrivants. On a beaucoup de Syriens, des Colombiens, des enfants du Burundi, du Congo. Puis on en accueille constamment pendant l'année, ça roule. Ça représente beaucoup parce que je trouve que c'est des enfants qui ont des passés souvent très difficiles. Puis de mettre des mots
et des images surtout, sur des émotions, mais c'est un beau cadeau qu'on leur fait. C'est dans une société où je trouve on nomme pas souvent ça, où on prend pas beaucoup de temps d'enseigner ça aux enfants. Je trouve ça essentiel. Puis j'ai le goût de continuer puis de poursuivre dans ce sens-là. Et toi? Même encore, j'en ai qui parlent pas français, mais ils sont capables d'aller me pointer le soleil ou la pluie. Puis on le fait aussi avec nos mains, la pluie, le soleil. Puis ça c'est sûr que ça aide beaucoup. Alors, je vais te montrer la bouteille quand elle est ici. Quand elle est fâchée. Quand elle est en colère. Dis-le. Colère. Wow! Alors, la bouteille, elle est en colère. Elle est fâchée. Regardez. Dans ta tête, hein, quand tu vis la météo intérieure de la colère, tu te sens parfois comme la bouteille, tu vois? Moi, je suis enseignante dans une classe d'élèves TSA au niveau primaire. En fait, même moi, ça m'arrive régulièrement, on fait le calendrier à tous les matins avec la météo. Et j'ajoute souvent, avant même de nommer la journée, la date du jour, je nomme ma météo intérieure parce que le mandala est juste à côté du calendrier. Puis je le dis souvent, bon, moi, je me sens dans le vent aujourd'hui. Moi, je suis un petit peu dans les nuages. Puis les élèves, je le vois qu'eux aussi, là, ils amènent leurs yeux sur le mandala. Puis il y en a qui, spontanément, vont nous donner leur météo. D'autres, je vois qu'ils le regardent, mais ils ne veulent pas partager leur météo intérieure. Mais je sais qu'ils le font. Ce qu'ils ont aimé beaucoup aussi, c'est la bouteille. Avec les flocons noirs, là. Je me suis fait demander, est-ce que je peux la bouger? Puis elle est là, elle est présente. Ça aussi, c'est quelque chose qui est représentatif pour eux. C'est important, eux, du concret. Comme je disais, l'histoire de Mathéo, j'ai un élève qui le dit, « Ah là, il y a un nuage noir. » Puis, tu sais, c'est vraiment bénéfique. Ils ont pu... c'est plus facile pour mettre des mots sur leurs émotions, ce qui n'est pas évident, là. C'est pas évident pour personne, mais pour eux, encore moins, là, ouais. Le rôle des parents est essentiel au développement global de l'enfant et à sa réussite éducative. C'est pourquoi nous trouvons essentiel d'offrir des ateliers parents-enfants dès l'âge de 4 ans afin d'agir tôt et de façon continue pour ainsi favoriser l'épanouissement de chaque enfant. Moi, je trouve que les parents, à chaque fois qu'ils sortent des ateliers, le cœur est ouvert. Ça, c'est... Puis j'ai vu des parents réagir avec le sourire, avec les yeux dans l'eau. Puis j'ai été étonnée de voir leur réaction parce que tu les as touchés vraiment dans ce qu'ils voudraient faire avec leurs enfants. Puis des fois, ils ne sont peut-être pas outillés nécessairement pour le faire. Puis là, ils le font avec eux autres. Puis je trouve que ça donne une meilleure approche par rapport à l'école. Des fois, ça se peut qu'ils aient vécu eux autres mêmes des moments très désagréables à l'école. Et le fait qu'ils reviennent à l'école, mais c'est du côté, pas apprentissage, c'est côté plus cœur, plus approche avec de l'amour, beaucoup avec du respect. Des fois, ça peut amener une très grande différence avec les parents. Ils peuvent collaborer beaucoup plus avec nous. Nos activités sur la gestion des émotions ainsi que sur l'apprentissage de différentes techniques de respiration et de pleine présence favorisent un mieux-être global pour l'enfant. Bien, ça m'a permis de vivre du calme, puis c'est ça, du calme, puis parce que des fois je me sens agitée, puis ça me permet de me calmer. Des fois quand je suis triste ou quand je suis fâchée. Ouais, tes pensées sont dans ta respiration. Tandis que quand tu respires les yeux ouverts, tes pensées sont peut-être en train de regarder ailleurs.
Quand que je sais que je suis, admettons, en tornade, ben je peux savoir que je suis tornade, fait que je peux me calmer puis me contrôler. Ouais, des fois, je fais le truc avec la respiration du ventre avant d'aller me coucher, des fois. Ah oui? Oui, des fois quand je suis agitée. On sent déjà qu'il y a un mouvement qui commence à embarquer. Oui. Puis on sait que la météo intérieure, c'est un concept qu'on veut établir sur plusieurs mois, voire des ans en années, sur 2 ans pour l'établir comme il faut, puis créer des habitudes auprès des élèves, puis le personnel de travailler en classe au quotidien qui prend quelques minutes. La plus grande embûche que je rencontre chez les enseignants quand on travaille en rôle conseil, c'est le temps. Ce fameux mot « temps » qu'on nomme souvent. Le temps fait que les enseignants sont pas capables de mettre en application certains outils et les outils qui sont amenés par l'approche sont tellement concrets, mais courts. C'est facile de prendre un temps d'arrêt puis de dire on va respirer. C'est facile de prendre un temps d'arrêt puis de dire on va juste identifier comment on se sent. C'est pas quelque chose qui est lourd. Jusqu'à notre nez, on sent. J'ai beaucoup évolué là-dedans aussi, dans mon approche auprès des enfants. On va ramasser une moyenne framboise. C'est tellement simple. Moi, je trouve que c'est pas difficile du tout, là. Les enfants adorent ça. Souvent, ils vont sortir d'eux-mêmes leur signer. Puis, je trouve que les images aussi, la météo, c'est près d'eux. C'est vraiment une bonne façon pour eux là, de comprendre les sentiments puis les émotions. C'est quoi les sentiments? On est fort. À ce jour, plus de 5000 personnes ont bénéficié du programme Arbre en cœur. Faire connaître encore davantage cette méthode de savoir-être semble essentiel, surtout au tout début du parcours scolaire de l'enfant. Une autre chose, parce que plus qu'on va dire de choses différentes, peut-être qu'on trouve. Puis je trouve, en tout cas, je trouve ça merveilleux. Toutes les écoles devraient pouvoir faire la météo intérieure. Je t'aime, mon ami. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.